Et je me tourne vers vous, Jérémy Tubiana, donc pour ce scan ETF. Jérémy Tubiana, responsable vente distribution franche chez Lyxor ETF. Alors, grande question, quelle est l'influence des ETF sur les marchés financiers? En clair, y a-t-il une bulle sur les ETF? C'est à vous que revient la délicate tâche de répondre à cette question. Alors tout d'abord, vous avez étudié le phénomène chez Lyxor ETF. Pourquoi? Vous aviez une demande de la part de vos clients? Effectivement, on a une demande de la part des clients et on voit de manière générale que l'encours ETF grossit de manière importante. De plus en plus d'investisseurs s'intéressent au sujet et la croissance est telle qu'effectivement les investisseurs se posent la question de savoir quelle est l'influence finalement des ETF sur les marchés financiers. Y a-t-il une bulle qui est en train de se créer sur les ETF? Donc nous avons travaillé avec notre équipe de recherche chez Lyxor, mais aussi avec un institut académique indépendant, l'ETF Research Academy, pour répondre à certaines questions dont je vais donner la réponse tout de suite et on va voir le détail. Non, les ETF n'influencent pas les marchés financiers. D'accord, donc on est rassuré. On est rassuré, on va le voir dans le détail si vous le voulez bien, mais aujourd'hui clairement les ETF grossissent, on s'aperçoit qu'ils apportent une vraie efficience, ils améliorent l'efficience des marchés financiers et donc il n'y a pas de bulle sur les ETF aujourd'hui. D'accord. Les volumes sont importants quand même. Les volumes sont très importants. Et de plus en plus importants. Et c'est ça qui inquiète finalement les investisseurs. Ils sont importants, ils grossissent de manière significative. Donc typiquement chez Lyxor, cette année, nous avons collecté plus de 9 milliards d'actifs sous gestion. Cette année, en 2017, et l'année n'est pas finie. Mais on se rend compte justement que l'emprise des ETF dans la gestion d'actifs au global n'est absolument pas significative. On le voit sur le graphe du dessus. Aujourd'hui, la part des ETF sur l'indice S&P 500 représente à peine 8% de l'actif. On n'a pas encore passé les 10%. On n'a même pas encore passé les 10%. Sur la partie obligataire, là aussi, il y a un sujet. L'encours des ETF obligataires dans la gestion active globale représente à peine 2%. Donc, leur potentiel à impacter les marchés financiers est donc très limité. L'emprise des ETF est très faible aujourd'hui. Oui, on peut aussi rajouter que de nombreux volumes qui se reportent sur les ETF proviennent de la gestion active qui a décollecté 1000 milliards au cours des dernières années aux États-Unis, pendant que les ETF collectaient autant ou un peu plus. Donc finalement, c'est juste un canal qui se reporte sur un autre. Autre question pour vous, Jérémy, est-ce que les ETF augmentent la corrélation ou font-ils du tort à la diversification? Alors, justement, on a essayé de regarder la croissance des encours ETF et la mettre en parallèle avec la dispersion, et donc la corrélation des actifs financiers. Et on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, donc la grosse croissance des ETF s'est située autour de 2011, donc depuis 2011, et on se rend compte que la dispersion n'a pas baissé. D'accord. Quelle est la différence, Exactement. On voit que c'est globalement stable, donc il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer justement le fait qu'il n'y a pas d'augmentation de la corrélation entre les actifs, donc c'est l'utilisation de futurs, l'utilisation de produits dérivés sur indices de manière générale, mais globalement les ETF, on le voit, n'augmentent pas la corrélation entre les classes d'actifs et en tout cas ne conduisent pas à une baisse de la dispersion. Donc clairement, les ETF n'augmentent pas la corrélation et ne créent pas du tort à la diversification des classes d'actifs aujourd'hui. Est-ce qu'elles augmentent, ces ETF, la volatilité sur les marchés? Alors, concernant la volatilité, on se rend compte que, au contraire, là aussi, d'après les études qui sont faites, les ETF apportent une qualité sur la détermination des prix des actifs sous-jacents, que ce soit les actifs actions ou obligations. On sait que pour avoir des marchés efficients, il faut qu'il y ait un environnement globalement stable de détermination des prix. Et justement, le volume ETF apporte cette qualité dans la détermination des prix des actifs. Et donc aujourd'hui, on le constate également que les ETF n'augmentent pas la volatilité sur les marchés actions et en plus sur les obligations, sur le marché obligataire où on sait que c'est un marché beaucoup moins liquide que le marché actions. Au contraire, les ETF ont apporté la liquidité sur le marché obligataire. Régis, une question. J'ai un exemple en fait pour illustrer ce qui est dit là. Très concrètement, il y a 2 ou 3 ans, lorsque le marché grec a dû fermer pendant 2 semaines, il y a des ETF aux États-Unis qui sont restés cotés, mais qui étaient uniquement évidemment sensibles à la loi de l'offre et de la demande, puisqu'il n'y avait plus d'indices à suivre. Les ETF, au bout de 15 jours, ont baissé de 20%. La bourse d'Athènes, en ouvrant, perdait 20%. Donc ce mécanisme décrit par Jérémy Tubiana de découverte du prix grâce aux ETF
c'est très concret, c'est pas simplement des études académiques. Par rapport à l'efficience des marchés? Alors là aussi, on se rend compte que les ETF rendent les marchés efficients. Pour refaire le parallèle avec la notion de détermination des prix, on sait que l'efficience des marchés est apportée par des notions de microéconomie. D'accord, c'est pas la macro qui apporte l'efficience c'est pas la macroéconomie qui apporte l'efficience des marchés, c'est la microéconomie. Et en fait, on se rend compte que les ETF qui se développent de plus en plus, donc on a connu une grosse croissance des ETF qu'on va qualifier de traditionnels, donc les ETF sur le CAC, sur des indices géographiques, sur le CAC 40, le S&P 500. Mais les ETF qui commencent à se développer, c'est des ETF dits smart beta qui vont valoriser la microéconomie, donc la sélection de valeurs, et donc ça va permettre d'apporter beaucoup plus d'efficience sur les marchés financiers. Et donc là, on le voit effectivement sur le graphique de droite, qu'il y a une croissance très importante du smart beta en 2017, bien plus importante que les années précédentes. Donc la croissance des encours sur les indices smart beta, qui sont de ces indices intelligents qui vont valoriser la microéconomie. 2017, c'est la courbe du haut. Hein. Exactement. Et puis dernière question, est-ce qu'ils augmentent, ces ETF, le risque de mouvements brutaux sur les marchés? Alors ça représente un risque systémique, hein, c'est la grande question. Alors finalement, ça c'est la grande crainte des investisseurs. Parce que les volumes sont tels aujourd'hui sur les ETF que les gens se disent, finalement, si le marché se retourne, est-ce que l'impact des ETF ne va pas alourdir la baisse des marchés? Et là aussi, en regardant ce qui se passe de manière empirique, là on se rend compte que les utilisateurs des ETF sont aussi bien des investisseurs institutionnels et aussi des investisseurs particuliers et donc des investisseurs de long terme. Ce ne sont pas des boursicoteurs, les utilisateurs d'ETF. Aujourd'hui, les investisseurs qui utilisent des ETF ont une période de détention beaucoup plus longue. Et on le voit sur le graphe du dessous. Et donc, de manière générale, on se rend compte que ce soit les instituts ou les particuliers utilisent de manière beaucoup plus longue les ETF, parce que c'est vraiment des instruments qui permettent de construire un portefeuille. Et quand on regarde les périodes de stress qu'il y a eu aux États-Unis, alors on a repéré une période significative de stress scénario à un moment où Bernanke avait parlé pour la Fed, et en fait il y avait une baisse des marchés financiers, mais on se rend compte que les volumes qui sont sortis lors de ce mouvement baissier a été équivalent sur la gestion active et sur la gestion passive, donc sur les ETF. Donc il n'y a pas eu de mouvement beaucoup plus important de sortie de capitaux sur les ETF que sur la gestion active. Donc clairement, les ETF n'augmentent pas le risque de mouvements brutaux sur les marchés financiers. Régis, pour conclure. Oui, moi quand on parle de bulles sur les ETF, j'esquisse malgré tout un petit sourire, et ça me fait penser à une bouteille d'eau gazeuse. Les bulles sont dans l'eau, ne sont pas dans la bouteille. L'analogie avec la bulle. Oui. D'accord. Peut-être bulle sur les marchés. Absolument. Ah ça y est, je viens de comprendre. Merci Régis, merci à vous deux. Jérémy, vous restez avec nous pour la question qui fâche.